Merci beaucoup. Nous rendons grâce à notre Dieu pour cette opportunité qu'il nous accorde encore. Nous vous disons merci à vous tous qui y allez nous suivre. Merci beaucoup et soyez bénis. Que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous. Cette fois-là, aujourd'hui, nous allons essayer de parler sur le mariage. Le mariage, nous allons juste donner quelques points, donc les 5 raisons qui doivent pousser les gens, les jeunes, même les adultes, à s'engager dans les mariages. Bien sûr, nous savons que le mariage, c'est un don de Dieu, un don précieux que Dieu nous a donné depuis le jardin d'Éden. Mais aujourd'hui, plusieurs jeunes s'engagent dans les mariages et beaucoup de questions se posent. Beaucoup de questions se laissent poser. Est-ce que les parents sont irresponsables? Les parents n'ont pas arrivé à bien assumer leur rôle dans le foyer? Les parents ont-ils donné l'éducation? Est-ce que les parents ont-ils outillé ces jeunes gens qui s'engagent dans les mariages? C'est pour cela, jeunes, nous allons vous donner 5 bonnes raisons pour lesquelles il faut s'engager dans les mariages. Parfois, les gens se marient parce qu'ils doivent se libérer. Les gens se marient parce qu'ils veulent être libres. Ils veulent être chez soi, chez eux. Et nous allons voir ces 5 raisons. Et si vous êtes sur le point de vous marier, de vous engager dans les mariages, et même si vous êtes déjà mariés, chers amis, ce n'est pas tard. Parce qu'il n'est pas trop tard pour mieux faire. La première bonne raison, c'est le besoin d'amour. L'amour. L'amour. Nous tous, nous avons été créés avec ces besoins-là. Les besoins d'aimer et les besoins d'être aimés. Ces besoins-là ont été mis en nous par Dieu. Nous tous, nous éprouvons ces besoins-là. Être aimé et les besoins d'aimer. Et cet amour s'épanouit dans les beaux cadres qui est les mariages. Deuxième bonne raison pour que vous puissiez vous engager dans les mariages, les besoins de la camaraderie, l'amitié sincère. Camaraderie, c'est-à-dire nous allons ressentir les besoins d'avoir quelqu'un, un compagnon, une personne à côté de nous. Et avec cette personne, nous allons partager les moments agréables et les moments pénibles de la vie. Et avec cette personne, nous pouvons ouvrir nos cœurs, c'est-à-dire lui révéler les détails intimes de notre vie, les plus profonds de notre cœur. Et aussi, le mariage nous aide à éviter la solitude et à éviter la tristesse. Donc je disais, deuxième besoin, la camaraderie. Troisième besoin, nous devons ressentir le besoin de nous sentir réalisés. Nous devons avoir le besoin de nous sentir réalisés, c'est-à-dire cultiver notre estime de soi authentique, le bien-être psychologique réel. Les époux s'épanouissent et se développent dans le mariage. C'est pour cela, vous voyez, quelques temps après le mariage, les hommes commencent à menacer l'espace, à prendre du poids, le ventre commence à gonfler, et même les épouses. Une fille qui était très mince, après le mariage, vous allez la voir grossir. Et elle doit changer même l'habillement. Pourquoi? Parce qu'elle a grossi. C'est pour cela nous avons là-bas le besoin de nous sentir réalisés. Donc, dans les mariages, quand vous êtes chez vous, quand on est chez soi, on se sent mieux. Et même s'il vous aurait demandé de rentrer chez vous à la maison, vous allez vous gêner. Et vous sentirez que non, votre place n'est plus auprès des parents. Votre place se trouve dans votre foyer. Quatrième bonne raison, le vrai partage de la sexualité. Eh bien, mes chers amis, la sexualité est un support pour maintenir l'amour et l'unité au sein du couple. Les besoins sexuels des hommes et des femmes s'épanouissent dans le contentement. Et c'est le mariage qui nous offre un bon cadre pour que nous puissions avoir le vrai partage de la sexualité.
Cinquième bonne raison, le partage de la paternité. Le partage de la paternité. Eh bien, il y a de la joie quand ces deux époux ont maintenant devant eux les enfants que Dieu leur donne. La présence des enfants est un grand privilège conféré par Dieu à l'humanité. Les époux expriment un ressentiment de joie, de bien-être du fait d'être parents. Mais hélas, le sentiment de bien-être, de la joie, mais la présence des enfants implique les responsabilités, les efforts, les soucis, les sacrifices et les frustrations. C'est pour cela, avant de vous engager dans les mariages, chers amis, rassurez-vous que vous avez une maturité émotionnelle parce que être parent, ça implique des responsabilités, des soucis et même des sacrifices. Raison pour laquelle vous devez vous préparer en conséquence. Voilà les 5 bonnes raisons pour que vous puissiez vous engager dans les mariages. N'allez pas vous engager dans les mariages parce que vous êtes les plus âgés. Ne vous engagez pas dans les mariages parce que les gens de votre quartier, de votre âge, se sont déjà mariés. Les petits frères, les petites sœurs sont partis. Moi, je suis encore là. Non. Mais il faut examiner ces 5 éléments, ces 5 bonnes raisons. C'est-à-dire, si je me répète, l'amour. Ça, c'est la première bonne raison. Les besoins que Dieu a mis en nous, les besoins d'aimer et les besoins d'être aimé. Deuxième bonne raison, la camaraderie. Nous cherchons à avoir des partenaires pour partager des moments de joie et des moments de peine avec eux. Ça ne sert à rien quand vous êtes marié, vous avez un problème, un souci, vous les gardez pour vous, vous ne les partagez pas avec votre partenaire. Non, parce que vous vous êtes marié pour que vous puissiez avoir de la compagnie, la bonne compagnie, la personne avec qui vous devez partager et surtout révéler les détails les plus intimes de votre cœur. Troisième bonne raison, les besoins de se sentir réalisés. Les hommes et les femmes se sentent réalisés dans le foyer, dans le mariage et cultivent l'estime de soi authentique, le bien-être psychologique réel. Les époux s'épanouissent et se développent dans le bon cadre de mariage. Quatrième bonne raison, le vrai partage de la sexualité. Je disais, la sexualité est un support pour maintenir l'amour et l'unité au couple. Mes chers amis, les besoins sexuels des hommes et des femmes s'épanouissent dans le contentement et dans le bien-être au sein du couple. Cinquième bonne raison, nous parlons de partage de la paternité. La présence des enfants implique des responsabilités, des efforts, des soucis, des sacrifices. Soyez préparés de telle sorte qu'une fois vous êtes parents, mettez-vous à assumer votre rôle, votre rôle en tant que parent. Nous regrettons parce que nous trouvons les enfants le long de la rue, nous trouvons les enfants, les bébés qui sont jetés, nous trouvons les enfants qui sont abandonnés dans les bus. Ce n'est pas ça. Quand vous vous mariez, vous décidez d'avoir des enfants, de mettre au monde, assumez-vous et soyez conséquents. Voilà mes chers amis les 5 bonnes raisons pour que vous puissiez vous engager dans le mariage. Prochainement, nous allons donner aussi d'autres choses qui vont continuer à vous aider alors que nous sommes déjà mariés. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen.